Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes au mercredi matin avec la grâce de Dieu. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Il a permis que nous puissions nous réveiller. Et comme j'ai l'habitude de dire, je le dis toujours, se réveiller le matin n'est vraiment pas une évidence. Et si ce matin nous avons pu nous réveiller, si ce matin nous sommes là, c'est parce que le Seigneur l'a permis. C'est parce que Jésus l'a permis. Alors, je veux ce matin que, bien-aimé, tu puisses te joindre à moi pour que nous puissions dire merci pour la vie que le Seigneur nous a donnée. Peut-être que la nuit a été difficile. Tu as peut-être vécu des combats tout au long de la nuit. Peut-être que tu as fait des cauchemars durant la nuit. Mais si ce matin, tu as pu te réveiller, si ce matin tu es tombé sur cette prière, si ce matin tu te connectais à cette prière de ce matin, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir. Alors bien-aimé, de là où tu es, nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, merci infiniment. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu nous accordes ta présence, parce que tu nous accordes ta force. Merci infiniment pour ce merveilleux jour, parce que tous les jours que tu nous donnes, les jours que tu as créés, Seigneur, tu as béni chaque jour, Seigneur. Et ce mercredi est un mercredi qui est béni. Parce que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as fait lever le soleil. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et je te remercie infiniment, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Merci infiniment pour ta présence et pour ta faveur sur notre vie. Merci infiniment, Seigneur, pour nos familles, pour nos enfants. Merci pour le travail que tu nous as donné. Et ce matin, nous voulons te louer. Ce matin, nous voulons te célébrer et chanter Alléluia. Seigneur, ce cri de victoire. Seigneur, ce cri que, Seigneur, nous sommes sortis victorieux du tombeau. Seigneur, ce cri que ce matin, si nous respirons, Seigneur, nous sommes ressuscités. Parce que se réveiller pour moi, Seigneur, c'est ressusciter d'entre les morts. C'est se réveiller d'entre les morts, Seigneur. Et ce matin, je ne peux pas me taire. Ce matin, nous ne pouvons pas nous taire. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom, Jésus. Parce que tu n'as pas ton semblable. Parce que tu n'as pas ton pareil. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur avec moi ce matin? Est-ce que tu peux donner de la gloire à Jésus ce matin avec moi, bien-aimé? Et chanter avec moi. Alléluia. 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 Alléluia.
Merci Jésus ce matin. Alléluia. Jésus sauve. Merci Seigneur de nous sauver. Jésus sauve. Merci infiniment Seigneur de ce que tu as payé le prix sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cela que ce matin, nous pouvons nous rassembler, Seigneur, pour élever ton nom. Ce matin, nous pouvons élever les mains vers toi, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour proclamer ton nom, parce que tu es le roi, Seigneur, le roi des rois. Seigneur, tu es le Seigneur et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu puissant et fort. Seigneur, tu es le héros des combats. Et ce matin, Seigneur, je veux t'exalter parce que je reconnais en toi le seul vrai Dieu, Jésus. Je reconnais en toi le seul vrai Dieu, Jésus, celui par qui le monde a été créé. Celui par qui le monde a été créé, parce que Jésus, tu es la parole. Cette parole qui est venue dans le monde. Cette parole qui est venue nous éclairer, Jésus. Et ce matin, alléluia, Seigneur, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, la Bible dit que quand 2 ou 3 personnes sont réunies, il est présent. Et ce matin, je sais que nous sommes plus que 2. Alors le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ est déjà parmi nous. C'est pourquoi je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Tu vas tout simplement dire au Saint-Esprit, je suis là ce matin. Parce que ce jour que tu donnes est un jour béni. Et je voudrais expérimenter la faveur et la bénédiction qui vient de toi. Parce que je sais que quand tu es là, tout est transformé. Quand tout est là, l'atmosphère change. Quand tu es là, Seigneur, le règne de Dieu est présent. Quand tu es là, l'amour de Dieu est présent. Et quand le règne de Dieu est là, des miracles s'opèrent. Quand le règne de Dieu est là, des morts ressuscitent. Quand le règne de Dieu est là, les sourds entendent. Quand le règne de Dieu est là, les boiteux marchent. Quand le règne de Dieu est là, l'ennemi, le démon ne peut pas subsister. Et ce matin, Saint-Esprit, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans nos vies ce matin. Que tu établisses le règne de Dieu dans nos vies. Que tu établisses le règne de Dieu dans nos familles. Que tu établisses le règne de Dieu au sein du renouveau charismatique. Que tu établis ton règne au sein de cet apostolat. Que tu établis ton règne, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs de l'île Maurice. Que tu établisses ton règne, Seigneur Dieu, dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Que tu établisses ton règne dans le monde entier, dans tous ces pays, Seigneur. Que tu établisses ton règne dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de ton agir. J'ai plus que besoin de ta présence. J'ai plus que besoin de ta force, Saint-Esprit. Oh, Mandebro Sakata. Yon tabreo solo koshara. Que la bron tabrao soto. Le bebebe sholo bro samakasha. Yo rabranda brao solo koshanta baraoski. Sheba baba baba. Mota baba lende bro sotasha. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin. Or un jour, il monta en barque avec ses disciples. Il leur dit,
passant sur l'autre rive du lac, et il gagnait le large. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac. La barque se remplissait et il se trouvait en danger. Il s'approchait et le réveillait en disant « Maître, Maître, nous périssons ». Il se réveilla, menaça le vent et les vagues. Il s'apaisait et le calme se fit. Mais il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de crainte, ils s'émerveillaient et se disaient entre eux « Qui donc est-il pour qu'il commande même au vent et aux flots qui lui obéissent ?» Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, je sais que tu connais déjà le texte, la tempête apaisée. Et je voudrais rappeler à quelqu'un le thème qui conduit toute notre semaine, tiré de Luc chapitre 8, les versets 25, qui dit « Qui est donc celui-ci pour qu'il commande même au vent et aux flots et que ceux-ci lui obéissent ?» Et depuis le début de cette semaine, depuis le lundi, nous parlons de la personne de Jésus. Nous parlons de Jésus. Jésus qui est notre Sauveur. Nous parlons de ce que Jésus est capable de faire. Nous parlons de la puissance de Jésus. Et le Seigneur nous a fait comprendre que toi et moi, nous devons avoir la pleine connaissance de Jésus. Nous devons grandir et apprendre à connaître Jésus si nous voulons faire des exploits avec lui. Nous devons réellement croire en sa parole, parce qu'il est arrivé des moments où nous avons faibli dans la foi. Il est arrivé des moments de notre vie où l'épreuve était tellement difficile que nous avions douté de la puissance de Jésus. Comme Marthe, la sœur de Lazare, que nous avions vue hier. C'étaient des amis de Jésus. Mais ils ne le connaissaient pas bien. Ils ne savaient pas comment il agissait. Ils ont failli limiter sa main, sa puissance dans leur vie. Et ce jour-là, Jésus a pleuré devant l'incrédulité de son peuple, parce qu'il ne reconnaissait pas ses amis. Ceux-là même qui étaient censés manifester la foi, ceux-là même qui étaient censés opérer des miracles. Et Jésus pouvait dire à ses disciples, où est votre foi? Cela veut dire qu'ils étaient capables d'arrêter ces vents, capables d'arrêter les flots qui étaient déchaînés. Mais parce qu'ils étaient faibles dans la foi et qu'ils ne savaient pas que Jésus était là, ils n'avaient pas la pleine connaissance. Ils étaient ignorants de la présence de Jésus dans leur vie. Alors, ils étaient agités, remplis de peur. Et ce matin, bien-aimés, ces disciples-là, après avoir vu Jésus en action, ils étaient émerveillés. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne le connaissaient pas vraiment. Tellement émerveillés qu'ils se demandaient eux-mêmes, qui est donc cet homme? Cet homme qui nous a appelés et que nous avons décidé de suivre. Cet homme qui nous a appelés, nous avons abandonné notre travail. Nous avons abandonné nos parents. Mais nous ne le connaissons pas.
Et pourtant, ils avaient vu Jésus guérir des malades. Ils avaient vu Jésus opérer pour la guérison de plusieurs personnes. Mais leur foi était encore faible. Ils n'étaient pas encore mûrs. Leur foi n'était pas encore parfaite. Qui est donc cet homme? Et ce matin, le Seigneur interpelle quelqu'un. Ce matin, le Seigneur parle à un membre du renouveau charismatique. Les disciples, ceux-là même qui étaient censés marcher, qui étaient censés imiter, qui étaient censés faire comme le maître. Ils ont douté parce qu'ils n'ont pas eu foi et parce qu'ils ne savaient même pas que Jésus était dans la barque. Ils l'ont simplement limité à un humain. Eux, ils pensaient que Jésus allait couler. Ils pensaient qu'eux aussi, ils allaient couler. Oh, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand nous vivons, quand tu vis une situation difficile, parce que là, les disciples étaient en danger. Peut-être qu'ils n'avaient jamais expérimenté le danger. Et Jésus a voulu leur faire passer par là, afin qu'ils expérimentent quelque chose. Et peut-être que tu es dans une situation de danger. Peut-être que tu es dans une situation de vie ou de mort. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, rassure-toi. Jésus est là dans la barque. Jésus est là dans ta maison. Je voudrais que tu saches ce que les disciples ne savaient pas. Je veux que tu saches que Jésus, il est là. Même s'il est silencieux, mais il est informé de ta situation. Et parfois, Dieu fait silence pour tester notre foi. Et la Bible dit que si tu prétends, Siracide chapitre 2, je crois, si tu prétends servir le Seigneur, si tu prétends marcher dans les pas de Jésus, si tu prétends être disciple du Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Parce que notre foi va passer au creuset du feu. De la même manière que l'or est purifié par le feu, notre foi aussi passe par des moments d'épreuve pour que nous soyons des chrétiens accomplis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que pour que nous puissions grandir en Christ, Dieu met au-devant de nous des épreuves. Quand je suis au CP1, pour passer au CP2, je dois faire une épreuve, une composition écrite, une épreuve pour aller en classe supérieure. Et ces disciples-là, c'était une épreuve pour eux, pour aller à un autre niveau dans leur connaissance de Jésus et dans leur croissance en Dieu, dans leur foi. Qui est donc cet homme? Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas affaire à un humain simple. Mais ils se sont rendus compte que il est au-delà. C'est-à-dire que ce que lui-même il fait, aucun homme ne peut le faire. Qui est donc cet homme? C'est qui exactement? Parce qu'il a commencé à se révéler à ses disciples. Je dis à quelqu'un, dans cette épreuve que tu es en train de traverser, ce n'est pas forcément la sorcellerie qui est en train d'agir dans ta vie. Alléluia. Et il peut arriver que Dieu donne la permission à des esprits
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu peut donner la permission à des esprits de te former. Pour que tu sois affermi. Dieu peut mettre au devant de toi des épreuves pour que tu sois formé et éduqué, pour que tu sois un homme accompli, comme Paul pouvait le dire en Timothée chapitre 2. En 2 Timothée chapitre 3 plutôt. Pour que tu sois un homme de Dieu affermi, accompli et équipé. Et Jésus voulait équiper ses disciples. Alors, il les fait passer par une épreuve. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais, bien-aimé membre du renouveau charismatique? Est-ce que le Dieu que tu pries, que tu prêches, le Dieu que tu annonces, est-ce que tu le connais? Hier, on a vu Marthe ne le maîtrisait, il ne le connaissait pas bien. Elle ne le connaissait pas. Jésus dit, ton frère va ressusciter. Elle dit, Seigneur, je sais qu'il va ressusciter. Mais c'est à la résurrection des morts. Mais c'est à la résurrection des morts là qu'il va ressusciter. C'est à la fin des temps qu'il va ressusciter. Elle croit, elle a l'espoir. Ça, c'est bien à l'espoir qu'à la résurrection, il va ressusciter. Mais Jésus dit, il va ressusciter maintenant. Le langage de Jésus dit, il dit c'est maintenant. Parce que je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi, s'il meurt, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi, celui qui meurt et qui a cru en moi, il vivra. Et Marthe ne comprenait pas bien. Elle dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est déjà, il est pourri, on ne peut plus rien faire pour lui, ce n'est pas la peine. C'était sa manière de penser. Laisse, ce n'est pas la peine. Quand Jésus a dit, ouvrez, enlevez la pierre. Elle dit, mais Seigneur, il sent déjà, ce n'est pas la peine. Parce que pour elle, Jésus a guéri des malades. Jésus a imposé des mains aux malades. Les boiteux ont marché. Mais ressusciter un mort à ce niveau-là, c'était encore élevé. Or, Jésus voulait faire passer ses amis-là à un autre niveau de foi. La foi qui opère le miracle. Il voulait que ses amis-là croient et que leur foi là soit une foi pour opérer des miracles. Est-ce que tu le connais? Parce que si nous le connaissons, si ses disciples-là le connaissaient, malgré les turbulences de la mer, malgré les agitations des vagues, malgré les flots qui étaient déchaînés, les tempêtes sont déchaînées, mais l'enfant de Dieu, il reste calme. Dans ces tourbillons-là, tu marches au cœur de la tempête. Tu marches au cœur de ces vents et tu es serein parce que tu sais que tu ne marches pas seul. Souviens-toi de la vie de Daniel avec ses amis en Babylone. Quand on devait les jeter dans la fosse aux lions, il était serein. Quand on devait les jeter dans la fournaise de feu, ils étaient sereins. Pourtant, il y avait le danger. Ils n'ont pas crié, Seigneur, au secours, nous allons périr. Ils ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons jamais adorer ton démon que tu nous présentes là. Ils avaient confiance au Dieu du miracle. Daniel et ses amis savaient que Dieu était capable de fermer la bouche du lion. Quand ils sont descendus dans cette fosse-là, la bouche des lions était fermée. Parce que l'ange de Dieu était avec eux.
Et ils avaient confiance en Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, quelles que soient les turbulences, aussi difficile que cela soit, je me parle à moi-même et je te parle aussi. Quelles que soient les turbulences, que ce soit compliqué, qu'il y ait une montagne surmontable, qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment, je ne sais pas quel mot utiliser pour décrire, mais je voudrais que tu penses à la grandeur, à la puissance de celui qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu pries chaque matin, la Bible dit qu'il est le créateur du ciel. Il est le créateur de la terre. Imagine-toi la forme même de la planète Terre et des 9 autres planètes qui tournent autour du soleil. Regarde l'immensité de l'univers. Et puis imagine-toi la grandeur de Dieu, la grandeur de Jésus, la majesté de Jésus devant ces petites choses-là qui parfois nous ébranlent et fait de sorte que quand Jésus regarde, lui-même il pleure. Devant l'incrédulité, Jésus même il est bouleversé, il est choqué et puis il pleure. Il dit mais je ne comprends pas mon peuple, je ne comprends pas mes enfants. Je suis présent dans leur vie, je marche avec eux. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à croire? Pourquoi ils limitent ma main? Parce que Jésus ne peut pas nous forcer à agir dans notre vie. Il ne peut pas. Tant qu'on n'a pas ouvert notre porte. La Bible dit, je frappe à la porte de ton cœur. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je frappe. Si tu ouvres, je rentre. Jésus frappe. Si tu n'ouvres pas, il ne forcera pas la porte de ton cœur. Il ne va pas forcer. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tout au long de cette semaine, nous allons prier pour que Dieu affermisse notre foi, afin que nous puissions grandir dans notre connaissance de Jésus, pour que nous ne soyons plus ébranlés par les choses de ce monde, qu'on ne soit plus ébranlés parce qu'on a un besoin d'argent, qu'on ne soit plus ébranlés parce qu'on n'a pas encore une situation stable, qu'on ne soit pas ébranlé parce qu'on n'a pas encore trouvé l'argent pour payer le loyer, qu'on ne soit pas ébranlé parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Notre joie doit être dans le Seigneur. Peu importe les épreuves, bien-aimés, ne te laisse pas abattre. Parce que le démon veut te voir abattre. Le démon veut te voir triste. Le démon veut te voir triste. Et puis il se moque pour dire, mais voilà, il n'a pas dit il croit en Jésus. Il veut nous voir tristes. Il veut nous voir en train de pleurer. C'est ça. Et c'est ce qu'il aime. Mais ne lui donnons pas l'occasion de se moquer. C'est pourquoi gardons le regard fixé vers Jésus. Même si dans la barque il est endormi. Mais qu'on sache qu'il est présent. Même s'il se repose, même s'il est silencieux en train de dormir, mais sache qu'il est là dans la barque. Et que ta barque là, ta maison là, ne va pas se couler. Sache que ta maison, ta barque là, ça ne va pas s'enfoncer dans l'eau. Ça ne va jamais s'enfoncer dans l'eau. C'est pourquoi il a dit ceci en Matthieu chapitre 7. Si ta vie est fondée sur le roc, si ta maison est fondée sur le roc, que viennent les tempêtes et les vents, ta maison reste inébranlable. Tu es serré, tu es calme. Les tempêtes soufflent. Que les vents soient aussi violents, mais tu es là et puis tu contemples. Comme Daniel, tu fais ta prière et tu dis, vous les vents, bénissez le Seigneur. Vous les tempêtes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle.
Et vous, les esprits, bénissez le Seigneur. C'est ce chant-là que Daniel et ses amis étaient en train de chanter pendant qu'on les a jetés dans la fournaise de feu. Il dit, vous les flammes, bénissez le Seigneur. Vous le feu, bénissez le Seigneur. Les flammes ont commencé à bénir le Seigneur, alors ils ne pouvaient rien. Les flammes ne pouvaient même pas toucher leur corps parce qu'ils ont ordonné aux flammes de bénir le Seigneur. Alors ordonne à ces tempêtes, ordonne à ces vents, à ces flots si violents de bénir le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Quelque part dans un psaume, il a dit que les flammes, les vagues, les montagnes louent le Seigneur. Alors ordonne à toutes ces tempêtes, à toutes ces montagnes qui se dressent au-devant de toi, dis-leur, oh, bénissez le Seigneur. Dis-leur, montagne, toi qui te dresses devant moi, bénissez le Seigneur. Vous, vents plus violents comme le tsunami, bénissez le Seigneur. Tous les tourbillons qui tournent autour de moi, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle. Alléluia. Lebro santa baba baba baba. Yo mabraisi kolabra le koshenta brauski yo. Le bobo shata mama mama. Colibre santa rios canta. Yo breba la que celebre sala. Yo maiko shenderebro sola canta. Maiko shabababa. Libro pasanta kerebro se. Lionta mama. Lebro la ki chanta be. Lo maiki bro sota. Shabebe lokusa. Libro makasa. Shabebe lokusa. Liko brenda la brauski. Shito torontabra la baba baba le bebe bebe chanta baba liko sambe bebe inta branda libro sakashata lebrosa. Seigneur, je te rends la gloire parce que tu es le Dieu vivant. Je te rends la gloire ce matin, Seigneur, pour ta parole qui bénit mon âme, pour ta parole qui bénit la vie de quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur, de nous conduire dans la pleine connaissance de ta personne. Merci d'affermir ma foi. C'est pourquoi tu peux demander au Seigneur ce matin d'affermir ta foi. Parce qu'il a dit aux disciples, où est votre foi? Où est-ce que vous avez mis votre foi? Alors demande au Seigneur ce soir, demande au Seigneur ce matin plutôt, d'affermir ta foi, bien-aimé. Demande-lui de te rendre fort devant toute adversité. Demande au Seigneur de te rendre courageux et ferme devant toute forme d'épreuve, devant tout ce qui est calamité, devant tout ce qui peut ébranler un être humain, mais que toi tu ne sois pas ébranlé, parce que ton Père c'est Yahweh, parce que ton Père c'est l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui est avec nous. Seigneur, tu es avec moi, Seigneur, tu es avec le renouveau charismatique, Seigneur, tu es avec tous mes frères et sœurs, et ce matin, nous te soumettons nos vies, nous te consacrons cette journée, tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, par tous les chemins où nous allons passer, Seigneur, ta présence est avec nous, nous voulons croire que tu es avec nous, nous voulons croire que tu marches avec nous, partout où nous foulons le pied, Seigneur. Merci infiniment pour ce matin. Merci de bénir cette journée. Merci de nous garder dans ta présence et de nous donner de faire des exploits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à partager cette prière. N'oublie jamais de partager. Ça peut sauver une personne. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en bonne santé. Et rendez-vous demain matin pour prière matinale. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga, Zambalola, et Fandana Montema. Ma confiance au créana Katinanga.